Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'efforts. J'ai lu dernièrement un petit article sur le site CNBC de Mark Cuban. Mark Cuban, c'est une figure qui est un petit peu polémique aux États-Unis et qui est surtout un entrepreneur qui a vraiment beaucoup réussi. Et il s'avère que dans l'interview, il parlait des traits de caractère qu'il estimait comme étant essentiels pour réussir dans le business. Je pense qu'on peut le généraliser, ou en tout cas on peut avoir une réflexion autour de ça. À savoir que quand on parle de business, on sait très bien que c'est la compétition, c'est un état d'esprit particulier, c'est une volonté d'être le meilleur, donc potentiellement d'écraser. C'est pas forcément le lieu le plus apaisé de la Terre. Néanmoins, ce que j'aime dans son discours, c'est que il ne parle pas de fonctions spécifiques à mettre en place, type faut travailler, faut aller à la rencontre des gens, développer votre réseau social si on reprend les thèmes qu'on a vus ces derniers jours. Mais il part vraiment, on va dire, d'une énergie d'origine qui va être créée de l'effort. C'est-à-dire en source, c'est l'effort que vous allez mettre parce que selon lui, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. L'effort que vous mettez. Est-ce que j'arrête maintenant? Est-ce que je continue? Est-ce que je commence? Est-ce que je ne commence pas? Est-ce que ça me plaît ou pas n'est pas la question. Je fais un effort, je dépasse certaines limites ou certains blocages. Alors, bien sûr, hein, on sait très bien, et là-dessus, il faut vraiment pas se leurrer, en psycho, il y a des personnes qui veulent faire des efforts, qui commencent des efforts, mais qui n'arrivent pas à maintenir leurs efforts. Donc, lui, il part du postulat que c'est quelque chose qu'on peut contrôler. C'est un petit peu l'esprit stoïque, hein, de se dire, dans la vie, je ne vais pas me prendre la tête, je ne vais simplement m'axer et orienter mon énergie que sur ce que je peux contrôler. Et l'effort serait, selon lui, un élément que l'on peut contrôler. Est-ce que je décide de me dépasser un petit peu plus, ou est-ce que je décide d'arrêter, ou est-ce que je décide d'initier quelque chose, est-ce que je reste dans ma tête, est-ce que je le mets en pratique, est-ce que j'appelle la personne, est-ce que je ne l'appelle pas, etc., etc. Ça peut vraiment être quelque chose sur lequel on peut prendre du temps et se dire, pour vous, que représente l'effort? Est-ce que vous avez l'impression de contrôler l'effort? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez amener votre intention, votre énergie, votre volonté à dépasser certaines étapes? Je reprends le monde du sport. On voit qu'il y a certaines personnes qui, même en faisant des efforts, donc qui décident l'effort, ils ne parviennent pas à obtenir les objectifs qu'ils veulent. Donc, on pourrait très bien se dire, pourquoi faire autant d'efforts s'il n'y a pas de résultat? Je pense que derrière l'effort, pour lui, l'élément clé, c'est l'effort, mais ça va être l'objectif et la motivation pour avoir l'objectif. Parce que qu'est-ce qui va nourrir à un moment donné l'effort? Alors, on peut se dire que l'effort est avant le travail, les rencontres, etc., etc. Mais qu'est-ce qui va nous donner l'envie de mettre des efforts, de s'imposer à se faire du mal? Parce que souvent, quand on fait des efforts, c'est rarement des éléments qui nous plaisent. Sinon, on parle rarement d'efforts. Par exemple, moi, mon boulot, j'adore. Donc, j'ai pas l'impression de faire d'efforts. Mais c'est parce que j'ai un plaisir, parce que ça m'apporte des choses constructives, etc. Donc, il n'y a pas d'effort. Il y a du temps de travail, mais c'est pas motivé par un effort. C'est pas initié par un effort spécifique. Par contre, il y a une motivation qui est d'aimer partager, etc., faire ce que j'ai la chance de faire. Donc, pour mettre en place un effort, si effort il y a besoin, ça serait plutôt quelle motivation vous avez. Qu'est-ce que vous mettez en place pour savoir quel objectif vous voulez atteindre, ce qui vous stimule par rapport à cet objectif, parce que on a tous plein d'objectifs. Néanmoins, il arrive souvent que, entre j'aimerais bien ceci et je vais me bouger les fesses pour tenter de l'obtenir, ce qui ne veut pas dire qu'on va l'obtenir, mais en tout cas, je m'oriente vers, je dirige mon temps, mon intention, mes finances vers, il y a quelque chose qui change beaucoup. Donc, la motivation va nous permettre de nous dire, bon, je sais que dans l'objectif que j'ai,
automatiquement, il y a des choses qui vont pas me plaire, qui vont être peut-être difficiles, qui vont peut-être même être des limites. Quel effort je suis prêt à fournir? En somme, quelle énergie je suis prêt à investir et même à dépasser? C'est comme si on prenait un crédit au niveau financier. Je suis prêt parfois à aller plus loin, moins dormir, moins de vie sociale, moins de plein de choses, pour obtenir ce que je veux. Donc effectivement, si on a de la motivation, l'effort, on peut plus ou moins l'orienter, le moduler. Par contre, faire des efforts quand l'objectif n'est pas quelque chose qui va nous faire particulièrement du bien ou nous apporter à court, moyen ou long terme de réels bénéfices, c'est compliqué. Or, très souvent, on s'aperçoit chez beaucoup de businessmen qui sont en train de dire, mais même si tu fais un boulot tout pourri, il faut que tu fasses des efforts. Et dans l'article, il parlait des quitters, il parlait des personnes qui ne font pas d'efforts. Et ça, je l'ai vu sur d'autres articles de business où ils disent les gens ne font pas assez d'efforts pour faire des heures sup, pour dépasser ce qu'on leur demande de faire, etc. Mais les gens font des efforts parce qu'il y a un levier motivationnel. Je vais avoir plus d'argent, je vais peut-être gagner un poste supplémentaire, on va me remarquer. Or, dans la plupart des systèmes, je ne parle pas simplement que les entreprises, le boulot, les personnes n'en ont rien à battre de vos efforts. Vous soyez dans une salle de sport, vous faites des efforts pour dépasser un soulevé de terre ou n'importe quoi, personne n'en a rien à battre. C'est vous et vous-même. Et dès lors, il n'est même pas dit que vous arriviez à l'objectif que vous donniez. Donc, la notion de dire, on va prendre en compte les personnes qui font des efforts, l'idée est intéressante. On peut contrôler son effort. Contrôler peut sembler un peu excessif, comme je vous dis en début de vidéo. Il y a des personnes, psychiquement, ils ne peuvent pas faire plus d'efforts que ça, parce qu'ils n'ont plus d'énergie, et s'ils dépassaient, en fait, ça buggerait complètement. Donc, ça crée du stress, ça crée plein de choses psychiques et chimiques qui ne seraient pas cool. Donc, un effort, oui, mais seulement si il y a quelque chose qui pourrait rétribuer cet effort, à court, moyen, long terme, et surtout, une motivation sur cette rétribution ou sur l'acte qu'on est en train de faire, puisqu'on peut très bien être motivé à juste faire sans attendre le résultat. On peut aller courir un marathon sans se dire « je vais faire un temps de malade, j'ai juste envie de courir et de faire voir si je peux faire 10, 20, 30, 40 bornes ou pas en courant ». L'élément, il est intéressant, et pour autant, on n'aura pas un bénéfice, on n'aura pas un feedback. Donc l'effort fourni sera associé à la motivation que j'ai. J'ai envie de découvrir si je suis capable de courir quelques bornes ou pas. Ou faire tout un marathon complètement. Allez chercher à l'intérieur de vous ce qui vous motive. Et après, gardez l'état de motivation. Et là, je regardais des vieilles vidéos de Bendler en PNL. Et il a tout un moment sur le travail d'aller rechercher ce qui motive. L'énergie de motivation, l'état de motivation. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être pour moi encore plus intéressant que l'effort. C'est à partir du moment où je suis dans un état de motivation, je suis prêt à faire des efforts. Je suis prêt à dépasser même mes limites, je suis prêt à plein de choses. Qu'est-ce qui arrive à maintenir l'état de motivation? Si ce n'est pas forcément la résultante, c'est peut-être la compétence et la capacité de l'état en tant que tel. J'aime cette sensation d'être motivé, d'être stimulé, d'être vivant, d'avoir faim, d'avoir ce désir qui est là. Et dès lors, ça, on peut le bosser. Bien sûr, c'est pas comme l'explique tout le temps un PNL, genre t'as ton ancrage et ça se réactive automatiquement la motivation. Mais aller le chercher pour après exploiter cette énergie, ce désir incroyable pour mettre de l'effort. Et puis après, obtenir des résultats, donc atteindre ses objectifs. C'est peut-être un cheminement qui est intéressant. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce qui est le plus important? La motivation ou l'effort? Si vous avez des questions à dire, moi, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.